l'information. Une information en toute convivialité. Nous sommes lundi 25 novembre 2024, plus que pratiquement 35 jours. Et ce sera la fin de l'année 2024 au Cameroun et partout ailleurs au niveau du monde entier. On fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Et voilà pourquoi nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision. Tout à l'heure, on accueillera la très étincelante Claudia. Tout à l'heure également, vous aurez votre dénonciation. Tout à l'heure aussi, on aura l'instant de l'analyse. Pour ce matin, nous avons choisi de parler des valeurs au Cameroun avec une préoccupation. Avez-vous l'impression que de plus en plus, il y a une réelle inversion des valeurs au Cameroun? Si cela est oui, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de phénomène dans un pays qui se veut sérieux? Et tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Bernard Ona, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes co-discutants déjà installés ici sur ce plateau. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin à travers le monde entier. Merci une fois de plus pour cette invitation. Je ne pourrais ne pas dire souhaiter un bon début de semaine à tous et à chacun. Parfait, ici, je voudrais dire un mot sur notre déplacement en Vangan. Ouais. La semaine passée, je suis passé sur ce plateau où j'annonçais que le club des amis de Boboro et environ fera un déplacement touristique à Mbangan, c'est dans la région du sud, département de l'Amdila. Nous sommes allés vendredi, une délégation de 30 personnes conduite par le président Achille Mbida. Nous avons séjourné là-bas tout le week-end, c'était merveilleux, c'était fantastique. C'est le lieu ici de remercier monsieur le sous-préfet de Mbangan. C'est un jeune, très jeune sous-préfet. Il a à peine 36 ans. C'est un sous-préfet qui est né et qui a grandi à Oboboro. C'est le hasard. C'est là-bas qu'on l'a découvert. Il nous a bien accueillis, nous a bien entretenus. On a passé de bons moments avec lui. D'ailleurs, c'est lui qui a présidé personnellement la soirée de gala qui clôturait nos activités de ce côté. Bonjour donc à toutes les valeureuses populations de Vangan qui nous ont émerveillés tout au long de notre séjour là-bas. Nous avons bien mangé. Nous avons été aux petits soins, pour ne pas dire plus. Et nous avons livré un match de football sur un stade gazonné. J'étais vraiment moi-même surpris qu'il y ait des stades comme ça dans l'arrière-pays. Un très beau stade avec toutes les dispositions prises par le délégué d'arrondissement des sports et de l'éducation physique, qui était d'ailleurs parmi le trio arbitral. Une très bonne organisation comme on n'en voit pas toujours partout ailleurs. Et nous avons livré un bon match avec des jeunes très entreprenants et en jambes. Nous leur avons infligé 2-1. Nous avons gagné. Est-ce que vous avez buté? Non, je n'ai même pas approché le stade. Ouais, donc, tu attends la troisième mi-temps? Bien sûr. C'est ça aussi le gagnant. On a gagné, puis on est rentré hier en mi-journée et je tenais donc au nom de notre association, au nom du président Achille Mbida, remercier toutes les populations à travers elle, monsieur le sous-préfet de Mbangan. Vous avez parlé du sous-préfet de Mbangan, vous dites qu'il est jeune, on lui dit bonjour. Je remarque également, ou bien je constate qu'ils sont de plus en plus jeunes, Oui. Ces chefs de terre, ces sous-préfets, et certains préfets même. On va saluer le jeune sous-préfet également, de Yaoundé premier, monsieur Aruna. Oui. Il était d'abord sous-préfet dans mon village, du côté de Mbankomo. Un jeune sous-préfet, il aime dire administrateur civil principal, mais très jeune encore, et très brillant. On va saluer le jeune sous-préfet de Mvengue. Il est déjà également administrateur civil principal, très jeune encore. Oui. On salue le jeune sous-préfet de Mfou. Oui. Je vous dis, ce sont des garçons de la trentaine. Oui, le sous-préfet de Mfou, il est très jeune. Très jeune, encore très brillant. Je ne sais pas s'il a 35 ans. Je ne pense même pas qu'il a 35 ans. Il est très jeune. C'est le beau-fils de l'autre. Ah, d'accord. On va également saluer, à l'époque, lui, il a préfet. À l'époque, il était sous-préfet à Ngomdjap, monsieur Essomba. Oui. J'ai oublié un peu son prénom. Le fils de Ndongo Le fils de Ndongo Essomba, qui était très jeune lorsqu'il était sous-préfet. Il était vraiment. Donc, bravo à tous ces jeunes chefs de terre. Ils sont non seulement jeunes, mais je vous assure, bon nombre d'entre eux sont brillants également. Ils attendent que les gouverneurs, qui sont tous des hâtes, précèdent le plancher. Oui, ça aussi c'est important. Je n'ai pas dit ça. De ça qu'il s'agit aussi. Tu ne vas pas faire les choses des jeunes sous-préfets. Les gouverneurs sont violents, hein? Ah bon?
En face de Bernard Owona, qui est journaliste, mais également en politique, il soutient les idéaux du RDPC. On a que Samuel Mbonjak. Samy, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour de m'accueillir une fois de plus sur ce prestigieux plateau. J'ai le plaisir de redécouvrir mon grand frère Rona qui nous fait vraiment un sourire quand on le regarde depuis la maison avec ses anecdotes. Des interventions bizarres. Avec ses contradictions avec le parti qu'il soutient. Malheureusement, on a récupéré une de ces interventions dernièrement sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, lorsque vous parliez de certains de vos aînés en prison, je ne vais plus citer les gens, on a récupéré cette intervention. Effectivement. Bon, il y avait une polémique. Ceux qui vous soutenaient et ceux qui disaient que et ça fait quoi qui et ainsi de suite. Tu veux montrer quoi et tout ça. Vous connaissez les interventions des Camerounais. Tout à fait. Oui, parfait, toujours détendu véritablement dans le cadre de ce programme. Vous avez également les salutations parfois ici d'une personnalité que vous connaissez également parce que vous avez quelques petites cachettes du côté de Nkondongo. Donc, je ne vous dirai pas, mais il s'agit du président Prince Tongajan, qui est président de l'association sportive Sans Frontières d'Ekounou, qui organise... Nous lui disons bonjour. Et voilà, effectivement, qui organise dans la clôture des activités sportives de son association, dénommée ASAF, l'association sportive Sans Frontières d'Ekounou, qui, comme à la suite de ce que on vient de dire, c'est le club de 2-0. Et là, nous rassemblons une constellation des anciennes gloires du football, comme Jean de Makoun, qui est président d'honneur, comme Achille Mana, qui est membre d'honneur, oui, comme Léo Bagnac, qui a été champion de la Champions League africaine avec le tout-puissant Mazembe. Nous avons Gervais Ngana, qui est également membre d'honneur. Nous avons donc les Pierre Oumelen qui seront là. Donc vous allez assister à une clôture d'activité samedi prochain, le 30 novembre, au stade de la SNEC à Ekounou, à une rencontre de très haut niveau. Je crois que on viendra voir comment est-ce que on élève le niveau. Comment est-ce qu'on élève le niveau parce que c'est tellement vanté de ce qui s'est fait en Vanguard. Il verra donc comment notamment à la suite de ce qui s'est fait en Vanguard, comment est-ce que les anciens gloires rechaussent les crampons pour la grande gloire du 2-0. On remarque d'abord un petit commentaire rapidement. Trois anciens lions indomptables, trois anciennes gloires. Vous avez parlé des gens de Makoun. On appelle affectueusement le sergent Makoun. On pense à Achille Mana, le gouverneur du milieu du terrain. Vous avez aussi parlé de Pierre Oumelen. Moi, je voudrais que la jeune génération qui a déjà du potentiel essaie de regarder comment ces anciens jouaient. Je voudrais beaucoup plus parler de Pierre Oumelen. Pierre Oumelen était un défenseur de talent. Imperturbable. Un physique imperturbable. Et maintenant, Pierre Oumelen était également le maître des balles arrêtées. Vous savez ce que Pierre Oumelen faisait? Parce que c'est un ancien joueur du Canon. Lorsque les entraînements finissaient, Pierre Oumelen lui continuait les entraînements seul. Et il tirait au goal environ encore 100 balles. Seul, il tire 100 balles avec une violence inouïe. Il faut que ces jeunes joueurs-là regardent un peu les anciens. Alors Makoun qui n'était pas un fort gabarit, mais qui était très tenace et très technique. Jean de Makoun, le sergent, maintenant Achille Mana. Moi, pour Achille, j'ai toujours eu un peu de regret. Je me suis toujours dit qu'il avait un talent immense, mais il n'a pas eu suffisamment de chance. Achille Mana. Il a quand même évolué dans des grands clubs, mais Achille pouvait faire mieux. Achille pouvait faire mieux. Et vous savez qu'il est le fils d'un ancien joueur en Lyon. Effectivement. On appelait son père l'effaceur. Il s'appelait aussi Emana. Un dribbleur hors pair. Donc bien les choses à ces anciens Lions. Oui, donc c'était donc pour dire que vous allez donc vivre cette fierté d'antan. Le 30 à 15h au stade de la SNEC Ekounou et l'association ASAF reçoit donc une association qui vient de Douala, un 2-0, Saint-Pouli,
de Douala qui viendra dans séjourner pendant tout un week-end à Yaoundé avec un logement assez confortable, donc déjà avec tout le confort que les 2 euros, tout le confort que les 2 euros savent souvent. Vous avez invité de commencer par dire que vous avez une petite cachette en col d'ongo. Donc la soirée de gala aura donc lieu samedi dans votre cachette en col d'ongo. Vous connaissez le film gourmet d'une douleur de voilà, donc il y aura véritablement cette rencontre conviviale et nous pensons apporter une touche particulière pour rehausser l'éclat de ce 2-0. Donc vous y êtes attendu massivement. Le président Prince Tongajan a mis les petits plats dans les grands. Véritablement, la fête sera belle. Merci à Samuel Bonjok qui est journaliste également, directeur de la publication de Direct Info. Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à nos panélistes de ce jour. Et puis quand je dis bonjour Parfait, je vais saluer le régisseur de la prison de Douala et sa grande secrétaire qui s'est toujours dit le patron n'est pas là. Le patron ne reçoit pas. Ça, c'est quel genre de salutation, ça? Parfait, vous savez... Peut-être qu'elle suit les consignes du patron. Parfait, vous savez, quand nous, journalistes, nous avons une information à recouper, dès qu'on entend, on voit ton visage, on dit non. Le patron n'est pas là, le patron ne reçoit pas. C'est vrai que la semaine prochaine. Guy Albert Bomba, il y a un souci. Hein. Parfois, je dis bien parfois, ces patrons ne donnent pas ce genre de consignes. Exactement. Mais dès qu'une secrétaire voit peut-être c'est un journaliste, du coup, elle se braque déjà. Elle se braque déjà. Elle a l'impression qu'elle ne devrait pas faire en sorte que vous rencontriez le patron. On va embarrasser son patron. Et parfois, que le patron est au courant que vous êtes venu 2 ou 3 fois parce que vous vouliez le rencontrer, mais le patron est énervé. Donc vraiment, cher secrétaire, facilitez les choses parce qu'à un moment donné, vous ne faites même pas le bien à votre patron. Vous ne lui rendez pas service. Vous lui rendez pas service du tout. Vous ne rendez pas service du tout. Parce qu'en principe, on a fait plusieurs voyages. Vous savez, avec le phénomène des microbes, il y a beaucoup d'informations qui circulent à la prison centrale de Douala. Et qu'on aimerait bien connaître et savoir ce qui se passe. Tout à fait. Avec 3 jusqu'à 6, je crois qu'on a fait 5 voyages pour pouvoir rencontrer le régisseur. La secrétaire dit, le patron n'est pas là. Il ne reçoit pas. On se pose la question, est-ce que monsieur le régisseur ne vient pas au travail? Alors qu'il vient au travail. Il vient au travail chaque jour. On veut bien le rencontrer, puis mais on n'arrive pas à mettre la main sur lui. De toutes les façons, que le régisseur de Douala à Newbel sache que Guy Albert Bomba, journaliste et directeur de publication, veut le rencontrer pour recouper une information. Parfait, quand je dis cela, si tu permets, je vais d'abord dire ici... saluer le ministre des Domaines et des Affaires foncières, M. Harry Baïssi, et le féliciter pour tout le travail qu'il a là-bas. Et lui dire qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à le tirer par le bas. Je vais aussi saluer cette fameuse conservateur, elle est conservateur de Fundissé, qui, ma foi, raquette les usagers. Ah bon? Ah oui. Nous avons plusieurs personnes. Oui, Fundi. Oui. Fundissé. Fundissé, oui. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues se plaindre. On est même allé, on a voulu la rencontrer. Elle me dit non, si vous n'avez pas le dossier, vous n'entrez pas. Ici, je reçois rien que le dossier, je ne reçois pas d'usager. Je suis resté tout ébahi. J'ai dit, c'est bon, madame, on ferme la porte. On n'a pas fait d'histoire. Vous savez, on te ferme la porte au nez. Exactement. Quand on sait là debout, la porte est devant toi. Quand on sait les bras, les pieds et mains que le MINCA fait pour pouvoir résoudre ce problème, ces litiges fonciers, ces multiples problèmes de terrain qu'il y a au Cameroun. Et puis il y a certaines personnes qui s'amusent à saper son job.
ça fait vraiment mal au cœur. Apparemment, c'est pour bien conserver, pour fermer les portes. Et nous accueillons, il faut dire que Guy Albert Bomba, également journaliste et directeur de publication aussi. C'est 3DP, 3DP sur cette table. Lui, son magazine s'appelle Communes Actuelles. En face de Guy Albert Bomba, Pierre Bleriot-Niamek est resté notre consultant. Pierre Bleriot et moi qui n'avons pas de repos. Nous étions là hier, nous sommes encore là ce matin. Nous travaillons pratiquement 7 jours sur 7. Pierre Bleriot restera donc le consultant planétaire. Il est d'ailleurs le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé. Pierre Bleriot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Pierre Bleriot-Niamek, vous regardez le microphone cette fois-ci pour la sagesse de ce lundi matin. La sagesse de ce lundi matin dit « La gloire est réservée aux dieux. L'homme qui veut s'en accoutumer ne tardera pas à expérimenter la folie. » On peut reprendre. La gloire est réservée aux dieux. L'homme qui veut s'en accoutumer ne tardera pas à expérimenter la folie. Ça veut dire quoi? Si vous vous attachez trop à la gloire en tant qu'homme, vous n'êtes pas dans votre rôle et la folie vous guette. Merci Pierre Bleriot-Niamek pour ces éternelles sagesses matinales. Dites aux autres que ça a déjà commencé. À tout de suite pour la suite. Vianney Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre éminent panel ce matin. Bonjour à tous les DP qui meublent votre plateau ce jour. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau en ATVB. Ça faisait très longtemps. Également ce plateau ce matin. Il faut dire que les téléspectateurs, j'ai reçu des messages inbox, même sur mes plateformes, où on me demandait si j'ai abandonné le plateau d'Espace Minier. J'ai dit que pour le moment, je suis allé me raviver, m'armer davantage pour que le plateau soit davantage bien miné. Il faut dire que TVB n'a jamais abandonné le plateau des démineurs. Il est juste allé dans une très grande école de formation en journalisme pour mieux se perfectionner. Et il a été encouragé par ses aînés que nous sommes. Bien sûr. Que TVB continue à te former. Exact. Tu es déjà bon, mais il faudra être brillant. Exact. Il faut bien assurer la relève. Il faut bien assurer la relève. Parce que les TVB sont en train de nous bousculer, mais nous sommes en train de dire formez-vous d'abord bien. Théophile Vianney Billa. Oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous présentent pas mal d'actualités. Et nous ouvrons donc avec le journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui parle de cette affaire et revient sur la réaction du directeur de ADC. Aéroport du Cameroun, Tawamba, en flagrant délit de sorcellerie. Le président du groupement des entreprises du Cameroun, en abrégé GECAM, alimenterait depuis quelques jours une campagne mensongère sur l'état des infrastructures aéroportuaires. Chose curieuse, sa lettre au DG de ADC, Thomas Owona Soumou, est publiée sur les réseaux sociaux et certains journaux avant même que son destinataire ne la reçoive. Enquête à lire en page 4 du journal Info Matin, disponible en kiosque. Nous restons dans cette même actualité avec la nouvelle de Jacques Blaise Vier qui présente cette réplique. Le DG des ADC répond au GECAM. Cette réponse est à lire en page 4 de ce journal qui est disponible en kiosque et qui revient sur cette actualité. Au bas une du journal Le Zénith, on parle de délabrement des infrastructures aéroportuaires. ADC répond au GECAM
d'âme. C'est ce que nous dit le Zénith qui est disponible en kiosque et qui revient également avec cette affaire et présente l'intégralité de la correspondance du DG ADC. C'est de la page 6 à la page 7 que vous retrouvez cette actualité. Commandement territorial, les 10 gouverneurs retraités toujours en poste. On en parle ce matin en grande une de ce journal. La météo nous amène du côté de la région du Sud et le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage parle de cette route, la route Oluno-Oven. Conformité des travaux et respect du cahier des charges. Ce sont des recommandations du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi à l'équipe du projet lors du lancement officiel ce 22 novembre à Oven, région du Sud, de la construction du tronçon en présence du ministre des Finances Louis-Paul Motazeux et du ministre de la décentralisation et du développement local Georges Elanga Obama. À lire en page 4 du journal La Météo disponible en kiosque. Travaux publics, une nouvelle voie vers le Gabon. C'est la une du journal Le Jour. La construction de l'axe Oluno-Oven a démarré. Les premiers 70 km continuent une étape de la route menant à la frontière. On en parle donc en page 6 du journal de Aman Mana qui est disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr du journal Le Jour. Laissons ce journal, laissons cette actualité et retrouvons Mutation de Georges Alain Boyomo qui parle de cette autre affaire. Affaire Martinez-Zogo. En front office, visage, attitude et parcours des parties au procès. C'est de la page 4 à la page 5 que vous retrouvez dans l'intégralité de cette affaire. L'Indépendant s'intéresse ce matin à la fiscalité locale, la mort et les taxes. C'est bien sûr en page 2 que le journal de Max Mpanjo revient sur cette fiscalité locale. Le Messager s'intéresse à la collecte de la redevance publicitaire. Messia Tangana, désavoué, s'exclame le journal de Feu Pius Ndiawe. Face aux dérives répétées du maire de la ville de Yaoundé, l'association des régisseurs en publicité du Cameroun, en abrégé ARPC, soutenue par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté, s'inscrit en faux contre la collecte illégale de cette taxe. La nouvelle expression parle de faux diplômes dans l'armée, des poursuites judiciaires annoncées. Le ministre de la Défense assure les députés que des enquêtes sont en cours au sujet des candidats accusés d'usage de faux durant les récents concours d'entrée dans les forces armées et défense du Cameroun. Cameroun Tribune qui nous permet de refermer cette revue de presse. Acte 2 sur Info TV s'intéresse à cette autre actualité et parle de l'enlèvement du sous-préfet Didabato. Mobilisation pour un dénouement heureux. Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, indique que tout est mis en œuvre pour que les vies des autorités administratives, à l'instar d'Ewane Roland et de son collaborateur Etongo Ismaël, agent communal, soient épargnées. C'est de la page 2 à la page 3 que ce journal revient sur cette actualité ce matin. Et c'est bien sûr avec le journal à Capitaux Public Cameroun Tribune que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci. Inchangeable, intouchable, inattaquable et indubitable reste votre fidélité. Avec 400 francs, vous avez votre journal ce matin. Merci. Merci TVB. Vous serez encore là demain? Bien sûr. Ah d'accord. C'est pour le plus grand bien des jeunes filles. Hein. Elles vous aiment bien. Elles m'aiment bien. Elles me l'ont dit. Ah d'accord. Que où est passé TVB? Où est passé? Vous avez chassé TVB. Et donc personne ne l'a jamais chassé. Personne, je suis là. TVB, Perfect. merci. Hein. Et nous nous disons à demain à 10h. Une dernière chose. Une actualité ce matin, la rédaction d'Info TV est sur le chemin pour la ville d'Info. Vous savez que la commune de Fou est frappée par une triste nouvelle. L'adjoint-maire est mort. Le premier adjoint-maire est mort et les images que nous avons sont des images très choquantes parce que le matin je suis passé sur cet axe routier, hein, sur l'autoroute et la voiture est terriblement amochée et irrécupérable. Donc nous adressons nos sincères condoléances à la commune d'Info et à la famille biologique du premier adjoint-maire. Merci TVB, j'en parlais en off avec Blériot, que la commune de Fou est vraiment frappée. L'adjoint-maire, le premier adjoint-maire n'est plus un jeune homme. Hein. Bien sûr. Son véhicule est entré sous un camion. Exactement. Au niveau de l'autoroute Yaoundé-Nsémalène. Bien sûr. Le véhicule est irrécupérable et il n'était pas seul. Il était avec, je pense, bien 2 autres personnes. Son propre petit frère. Son propre petit frère, voilà. Languina. Sans sœur. C'est le surveillant général. D'accord. Donc, avec une autre personne. Une jeune fille. Dont les 3 ont trouvé la mort. Tout à fait. Les 3 ont trouvé la mort. Que c'est très grave ce qui s'est passé parce que on ne garde pas sur l'autoroute. Donc, c'est un camion d'une société brassicole qui a garé en pleine autoroute. On ne garde pas sur l'autoroute. Donc la mairie doit prendre des dispositions pour attaquer vraiment frontalement cette société brassicole qui a causé la mort de ces gens-là.
Vraiment, paix à leurs âmes. Donc, nous sommes de tout cœur avec ces valeureux Camerounais qui ont perdu la vie, parmi lesquels le premier adjoint au maire de la commune d'Unfou. TVB? À demain. À demain 10h. Merci. Au moment où TVB parlait, nous avons également eu cette une, j'ai failli dire brutale, du très grand frère Dieudonné Vin, et qui parle de Tawamba, et c'est sur Info Matin, le quotidien Info Matin, Tawamba en flagrant délit de sorcellerie. Bernard Ona, oui. Info Matin est très en colère, hein? Oui, je crois que là, je découvre le DP d'Info Matin tout nerveux, qui a voulu vraiment mettre une à la disposition de l'opinion. Mais ce qu'il faut retenir de cette information, de cette actualité, c'est quand même de regretter que le président du GECAM, M. Tawamba, par le passé, il a affiché parfois du mépris vis-à-vis même du chef du gouvernement. Ah bon? Oui, il a souvent été désagréable. Il faut le dire et le reconnaître comme ça. Je ne sais pas si c'est quand on a trop de milliards qu'on ne peut pas prendre certaines dispositions pour collaborer. C'est un problème de collaboration. Vous ne pouvez pas imaginer que vous vous adressez à un directeur général et que avant même qu'il ne reçoive la correspondance pour laquelle vous le reprochez, vos partenaires médias, que ce soit les médias classiques ou les réseaux sociaux, étaient déjà en possession de ces documents qu'ils nous ont distillés abondamment à travers les réseaux sociaux et autres canaux. Donc je pense que monsieur le président du GECAM devra apprendre à respecter les gens, à respecter ceux qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui, parce que le partenariat privé et public-privé voudrait qu'on se respecte d'abord mutuellement, qu'on se considère d'abord mutuellement, et en plus qu'on sache que on est appelé à cheminer ensemble pour atteindre certains objectifs, certains résultats, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des Camerounais. Ce n'est pas pour l'intérêt des grands opérateurs économiques qu'ils sont, qui constituent ce syndicat du GECAM. Donc je pense que le journal a frappé à pic et c'est tant mieux comme ça. Le journal a donc frappé à pic et selon Bernard Ona, c'est tant mieux comme ça. Monsieur Tawamba a parlé des infrastructures aéroportières. Il faut également relever que le directeur général des ADC du Cameroun a déjà répondu au JICAMA. Samuel Bonjour va aussi coller un mot sur cette forte actualité. Oui, effectivement, nous avons quand même essayé de croiser les deux correspondances et avec l'actualité, on voit quand même que le JICAM a fait, le président du JICAM a quand même fait fort. Il a quand même fait fort parce que je ne sais pas quelles sont les intentions visées dans sa sortie, mais il a presque dit faux par rapport aux réalités que nous vivons dans nos aéroports. De plus en plus, quand même, il faut dire que les aéroports sont en train de se moderniser. Vous avez vu comment l'aéroport de Garoua, de Maroua-Salak ont été complètement transformés par rapport à ce qu'ils étaient avant. Vous avez vu comment l'aéroport de Yaoundé-Simalène, un aéroport international, et celui de Douala avait des salons VIP, avec des services d'accueil, avec le tarmac même qui a été refait, parce que des grandes compagnies, comme un Maroc sans publicité, comme atterrissent, Bruxelles, les vols sont assez réguliers en provenance de ces grandes compagnies aériennes là, et au niveau de la capacité d'accueil, de traitement des bagages, je crois que il y a quand même, je ne sais pas quelles étaient véritablement les intentions de Tawamba, qui doit véritablement s'intéresser aux entreprises dont il a la charge, c'est-à-dire comment est-ce que le tissu économique, comment est-ce que ces opérateurs économiques, comment lui-même, c'est le seul Tawamba, fait pour faire émerger les entreprises pour lesquelles il est PDG. Et on voit comment il y a du mal à avoir une production locale. On fait de l'import, du Bayam Selam, on va porter les marchandises en Europe, on vient vendre ici et on dit qu'on est président du GECAM. On a véritablement besoin qu'il s'intéresse à la construction véritablement des entreprises qui sont dans le portefeuille de son organisation, avant de regarder la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Oui, Albert, le chef de l'État avait dit une fois dans un discours de campagne que quels sont ces Camerounais-là qui veulent changer
le Cameroun d'un coup de baguette magique. Vous voyez, quand les gens ont les intentions cachées derrière, et puis le DPM verra bien fait de taxer ça de sorcellerie. Parce Il ça, dit que M. Tawamba est en flagrant délit de sorcellerie. puisque c'est la sorcellerie, c'est intentionnel. Samuel vient de dire tout à l'heure là, que quand on voit comment l'aéroport de Garoua, ça sera être transformé, le Cameroun ne va pas se transformer comme ça, et puis ça va changer. Bon, alors on prend le temps pour le structurer un peu, voir comment ça se passe ailleurs. On change un peu. Mais d'où sort-il que quelqu'un, parfois même qui n'arrive pas à stabiliser ses entreprises, lui vient donner les leçons à d'autres personnes. Si ce n'est pas une intention de sorcellerie, on va appeler ça quoi? Merci Guy Albert Bomba. Il faut également noter que le Cameroun Tribune, parution de ce matin de Marie-Claire Nana, est également revenu sur cette autre actualité au Cameroun. Nous en parlions déjà hier. Il s'agit de l'enlèvement du sous-préfet d'Ida Batour avec son collaborateur. Pour l'instant, ils sont introuvables. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, vendredi, a mis sur la place publique un communiqué du gouvernement donnant un certain nombre d'informations. Pierre Blériot, nous restons donc à l'attente dans l'espoir qu'on va retrouver monsieur le chef de terre et son collaborateur qui ont été enlevés par des terroristes lourdement armés. Oui, ben, vous savez, ça doit être encore une épreuve plus difficile pour sa famille nucléaire. Tous les jours, on vous envoie des images insoutenables de torture. Vous devez vivre avec ça. Vous ne savez pas s'il est encore vivant, si ce sont d'anciennes images, des tortures, de récentes images. C'est difficile. On demande une rançon hors d'imagination. 400 millions. À la famille. 1 milliard 200. Ça a augmenté. Plus d'1 milliard. Donc, avec beaucoup d'autres choses, l'État, je veux bien le croire, ne peut pas abandonner un haut commis de l'État dans ces conditions-là. Un État normal même ne devra abandonner aucun de ses citoyens dans ces conditions. Beaucoup de travail doit donc être fait en sous-cap pour que cette histoire ait une fin heureuse. Heureuse entre guillemets, fin heureuse, parce que ce qui se passe déjà est extrêmement malheureux. Mais il va falloir redoubler de vigilance. Vous savez, je le disais hier sur Libre Expression, nous ne faisons pas suffisamment ce que nous devrions faire pour marquer la présence camerounaise sur le territoire en question. Cette zone-là, que c'est sur la zone de la péninsule de Bakassi. L'État du Cameroun a gagné devant les institutions internationales cette propriété foncière, mais l'État du Cameroun n'a pas suffisamment pris en possession ce territoire. Il faut le faire. Le maillage des populations n'est pas encore totalement ce qu'il devrait être. Nos frères et amis voisins du Nigeria se sentent encore les propriétaires de la zone, et les terroristes en question, si on laisse faire, si ça continue comme ça, vous voyez, c'est la première fois que pour un seul rapt, on demande autant d'argent. Si ça devient une habitude, ce ne sera pas facile à gérer. Donc vous voyez que l'anticipation vaut mieux que les réactions après coup. Il va falloir mettre sur pied ou remettre, parce qu'il y avait déjà un ensemble de... Un véritable tissu sécuritaire. Et là-bas, on a relâché. On a relâché. Moi, j'ai des jeunes gens qui ont travaillé à Bakassi comme militaires. Les traitements n'étaient pas bons. Tout le monde voulait partir de Bakassi. Je crois que la stratégie, le ministre de la Défense actuel, la stratégie doit consister à rendre agréable ce genre de milieu, attrayant. Parce que c'est déjà une zone qui a beaucoup de ressources. Hein, vous savez. Donc, faisons-le. C'est une zone très riche. Elle est très riche. Faisons-le comme ça pour que les gens, les autorités et autres Camerounais qui iront là-bas se sentent bien là-bas. Et que nos frères du Nigeria reculent. Hein, et ils ont vocation à rentrer chez eux. Ce n'est pas méchant. Très bien. Parce qu'ils font plus de 70% actuellement de la population de cette zone. Et ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas être minoritaire chez vous et imaginer que vous pouvez faire la loi, non? Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Mini. À tout de suite pour la suite.
dénonciation de ce matin restera l'œuvre de Pierre Blériot-Niamec, à qui nous remettons le microphone. Parfois ici, j'aime vous dire que ce rôle n'est pas facile. Ah bon? Après que les gens ont jubilé avec leur 2-0, nous allons dénoncer des pratiques qui ont cours dans les 2-0. C'est pas sérieux, hein? On m'appelle Castou. Ça dit bien gâté. Alors, je voudrais d'abord que la réalisation nous montre une vidéo devenue virale. Ensuite, nous allons formuler notre dénonciation. Une vidéo de 2-0? Oui, une vidéo de 2-0. Voyez un peu ce que les gens font des femmes des autres, que les gens ont doté à plus de 12 pour long châssis. Voilà. Voilà, 2-0. Voilà. Chacun attrape sa part. Voilà. Elle va même le porter. Porter le père. Voilà. Les femmes des gens quittent les maisons pour aller au 2-0. Et voilà. Allez, saute. Allez. Cavate. On passe la parole à Pierre Blériot. Même quand on peut dire que Pierre Blériot n'a même plus trop de choses. Les images vaut 1000 mots. Voilà, les images. Vous dites que ça c'est un 2-0. 2-0. Ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Vous pouvez donc imaginer. Il y a pire que ça? Vous pouvez imaginer ce qu'on ne peut pas voir derrière le rideau. Derrière le rideau, ça c'est avant le rideau. Derrière le rideau, vous pouvez imaginer ce qu'on peut voir. Non, parfait, ici, je veux dénoncer ici la légèreté des mœurs, surtout de nos femmes qui vont dans ces associations. Les hommes sont de plus en plus démocrates aujourd'hui dans leur couple. Madame dit qu'elle veut faire le sport, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour que ça se transforme en ce genre de séquence qui n'honorent pas les mères de famille, les couples et autres, et qui très souvent débouchent sur d'autres choses qui sont encore plus dures que celles qu'on a pu voir. Merci. On va donc passer la parole à un fervent croyant des 2-0, Bernard Owena, qui vient de vanter les mérites d'un 2-0. Ils sont allés en Vangan. Il a dit que c'était bon, c'était fabuleux, ainsi de suite. Alors, Bernard Owena, lorsque vous regardez ces images émanant d'un 2-0, quelle réaction pouvez-vous en avoir? D'abord, je voudrais dire que je suis fondateur d'un 2-0 qui s'appelle le Cercle des Amis des Toubébé environ, qui compte 411 membres. C'est un melting pot. Dedans, il y a tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Il y a un peu de tout. Je suis également doyen du club des Amis de Rouboro et environ. C'est ce club qui était en Vangan ce week-end. J'avoue que la dénonciation de Blériot m'embarrasse. C'est comme s'il nous guettait quand on était en Vangan. Dans Vangan, c'est pas très loin de ce qu'on vient de voir là. Non, je pense qu'il faut vraiment lever quelques équivalents au sérieux en disant que globalement, les 2-0 sont dangereux. Globalement. Même pour la santé. Il faut être honnête pour reconnaître, oui. On fait un peu de sport, mais on se gâte davantage après le sport. J'ai souvent posé une préoccupation. Quelqu'un va au 2-0 à 6 h du matin, il fait 2 tours de stade. Ou bien il joue au football pendant 5 minutes et demie. Et là, dans la fin, il a 3 plats de bouillon. D'abord. Par la suite, il boit 12 bières, l'équivalent d'un casier. Il rentre chez lui vers 23 h. Et il dit qu'il était allé faire le sport, il fallait évacuer un peu les toxines. Et moi, j'ai même l'impression que c'est là-bas 2-0 qu'on va même avaler ces toxines. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a des 2-0 sérieux. Il y a des 2-0 sérieux, responsables. Quand je vous parle du club des Amis des Toubébé, le plus ancien membre de chez nous a 77 ans. Le moins âgé, je pense qu'il doit avoir dans la vingtaine. Alors, c'est quand même tout ça, ce mélange de générations qui fait la spécificité. Donc maintenant, il y a un problème de comportement, il y a un problème de mœurs. Dans certains 2-0, il est difficile
d'admettre que votre épouse aille là-bas. Et pourquoi? Parce que les gens sont très forts. Les gens sont très forts avec les femmes des autres. Et je crois que le problème revient aux femmes aujourd'hui de se faire respecter. C'est aux femmes de se faire respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un 2-0 normal, sérieux, les femmes doivent ou peuvent adhérer. Mais maintenant, c'est la femme qui doit mettre elle-même des limites que les uns les autres ne devraient pas franchir. Quand vous regardez cette danse d'un autre genre qu'on a vu là tout à l'heure, vous voyez que les gens qui dansent comme ça, est-ce que c'est des personnes normales? Mais une femme qui accepte qu'on lui fasse ça par derrière comme ça, n'est pas une femme normale. Mais ce n'est que la danse. Non, c'est comme ça que ça commence. Il suffit d'enlever les habits là, on se retrouve à autre chose. Donc moi je crois que il y a des zones qui sont dangereux. Ça je reconnais. Moi je parle par expérience. Mais là où moi je suis, c'est vrai qu'il y a quand même des couples qui se forment de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent parfois emporter, mais moi je dis que dans les 2 euros, il y a beaucoup de perversité, il y a beaucoup d'animosité avec les femmes des gens. Il faut que les membres et les femmes même d'ailleurs commencent à comprendre que c'est elles qui doivent fixer le cap, c'est elles qui doivent dire que non, on ne danse pas avec moi comme ça, je suis l'épouse de quelqu'un, je suis une dame, on doit me respecter. Parce que dès que vous prêtez le flanc à ce genre de danse, attendez-vous à la suite de la danse. Après la danse, voilà, on peut retrouver d'autres choses. Hein. Alors, Samy Mbonjok, un autre affilé de 2-0. Alors, Samuel, parlons un peu des femmes. Là-bas, même dans ces 2-0, je ne maîtrise pas quel est le véritable rôle de ces femmes. Elles ne font pas le sport. D'abord 2-0. Elles ne jouent pas au foot. Là-bas 2-0. Mais on va te dire que je suis inscrite au 2-0 et tout je suis inscrite au 2-0 à Omnisport, je suis inscrite au 2-0 à Messassi, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle part de chez elle, une femme hein, mariée, elle part de chez elle à 5h30, elle rentre à 23h, elle te dit que je sors du 2-0. Parfois ici, le 2-0 ce n'est pas seulement pour le sport. Le 2-0 c'est aussi pour déstresser. Le 2-0 c'est aussi pour s'évacuer. C'est pour se requinquer. L'avocat du 2-0. Oui, donc, je veux dire, voilà les valeurs du 2-0. La convivialité, le vivre ensemble. La solidarité. C'est-à-dire la consolidation des liens. Voilà. La fraternité. C'est tout ça qui est le 2-0. Donc on peut s'inscrire au 2-0 même sans pouvoir faire le sport. Mais quand on se retrouve entre frères dans un quartier comme au Bobogo, hein, les anciens ressortissants, oui. Ou alors on se retrouve autour d'un Kondongo, hein, les mangeurs de chats et autres, ou alors on se retrouve... Non, voilà, donc je peux vous dire que voilà les valeurs que le 2-0 doivent véhiculer. Maintenant, chaque organisation est à l'image de son chef. Et ça, il faut le comprendre. Et lorsque vous avez un chef d'une organisation qui est un voyou, un pervers ou bien un ivrogne, mais toute la clique va être ivrogne et voyou. Si vous avez un chef qui est quand même quelqu'un de bien structuré, je voulais parler du Parlement Jean de Makoun, auquel je suis membre, avec l'image de l'ancien Goliath, Jean de Makoun. Il faut dire d'assez rangé, d'assez équilibré et d'assez posé. Son 2-0 en Kondongo est une référence qui encadre même plutôt les jeunes parce qu'il y a une équipe des jeunes et une équipe des aînés. Effectivement, nous encadrons les femmes qui sont membres de notre 2-0. Mais pas forcément de cette manière ou alors de cette vidéo. Moi j'ai mené une enquête. Hein. Je me suis rendu compte que dans les 2-0, je suis sérieux, hein, sur 10 femmes qui assistent au 2-0, qui prennent part au 2-0, 6 commettent des infidélités au 2-0. 6 c'est petit. Bon, parce qu'il ne faut pas exagérer. Déjà même, je vais dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes mariées aussi dans les 2-0. Ça, il faut aussi le dire. Parce que moi, dans notre 2-0, il y a des femmes qui sont libres, donc qui sont mariables. Ça veut dire que tout est donc qui sont mariables. Mais ça ne veut pas dire qu'elles font des je te donne encore le résultat des enquêtes au 2-0. Un autre résultat du 2-0, Samy, c'est que les femmes qui sont au 2-0, c'est comme si là-bas, la femme n'est pas la femme de quelqu'un.
La femme est la femme de tout le monde. C'est-à-dire que vous allez constater que le président est allé avec telle femme. Par la suite, moi un autre homme aussi est allé avec la même femme. Ils sont tous les deux. Non, moi je ne dirais pas ça parce que dans les 2-0 auxquels je participe, le Parlement Jean de Makoun, avec le président qui est le Jean de Makoun, avec le 2-0 ASAF du président Prince Tongajan à Ekounou, vraiment c'est la discipline. Il y a un règlement intérieur, il y a les statuts, non, ça ne peut pas se faire de façon au vu et au su de tout le monde. Mais chacun est libre en cachette de vivre sa relation. Mais je dis que dans le 2-0, les 2-0 que j'ai cités là, il n'y a pas ce genre de pratique. Maintenant, quand on est dans l'ambiance, comme le 30 novembre là, on reçoit l'équipe qui vient de Douala. Et vous allez danser mais c'est... Oui, mais attendez, on va danser. Voilà. Mais je dis que moi j'apprécie même cette danse qui est passée tout à l'heure. Elle est athlétique. Non, vous n'avez pas vu le pas de danse. C'est une danse athlétique. Quand tu vois... Mais vous avez vu comment ces gens se tirent. Comment ces gens se tirent. Mais ça participe du sport. Ça participe du sport, par faire ici. Vous avez vu comment le fil a sauté. Le gars monte sur le dos. Mais quand on est dans un match de football, quand vous marquez un but, vous avez vu comment les gens jubilent au stade. Les autres sautent, ils montent sur les autres, on trompe, mais c'est ça le 2-0. Il faut cultiver le sport, il faut cultiver les muscles, il faut cultiver l'énergie. C'est compris. Et la danse également, c'est un sport. C'est pour ça que nous allons danser fort le 30 novembre à Ekounou. Nous allons danser fort le 30 novembre à la salle de fête, l'intégrale Louge en Côte-d'Ongo, à la gloire du sport et du vivre ensemble. Mais sans excès et sans dégâts. Guy Albert Bomba, ce matin, au niveau de la dénonciation, nous mettons sur la table de débat le comportement des 2-0 au Cameroun. À votre avis, le 2-0 est une chose à encourager ou alors de plus en plus il faut prendre avec des pincettes? Je ne vais pas prendre ça par les pincettes ou encore à encourager, mais je dirais chez nous, au village, il y a un adage chez nous qui dit tout à fait. Alors, traduction, je ne sais pas si je dois traduire pour les téléspectateurs. Et verrez comment tu vas traduire le con. Ah oui. Vas-y d'abord. Vas-y. Je vais essayer. C'est-à-dire, c'est toi-même qui t'appelle. Donc, c'est la personne même qui s'appelle, qui se prend pour un filou. Donc, tu peux te traiter toi-même de filou. Non, ça c'est la traduction, ça? Non, ça peut être. Non, tu as interprété. Oui. On voulait d'abord traduire. Traduire d'abord. Le franco, vraiment. Le sac de. Le sac oui, le sac du papier. Papier hygiénique traditionnel. Papier hygiénique traditionnel. Voilà. Donc, c'est toi-même qui te prends pour un sac de papier hygiénique traditionnel. Maintenant, si tu veux interpréter simplement, tu dis que c'est chacun lui-même qui inspire le respect. Le respect en lui-même. Voilà. Parce que, en principe, il y a un musicien, merci beaucoup, il y a un musicien qui a chanté La route ne tue pas. Mais c'est nous qui tuons. C'est nous qui tuons la route. Le 2-0 ne tue pas, mais c'est nous-mêmes qui gâtons le 2-0. Alors, si tu te considères marié, toi, femme mariée, tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. Ça, c'est vraiment... Tu as droit à l'ambiance aussi. Hein. Non, on n'a pas... C'est pas l'ambiance ici. Tu danses comme ça. Ils ont les habits. Tu danses comme ça. Tu danses comme ça, ma femme, je te fais les problèmes. Samuel, tu entends? Oui. Tu danses comme ça, ma femme, je te fais les problèmes. C'est pas... La femme elle-même, c'est non, attends. C'est la famille, c'est la famille. Le bon que je vais te faire là, à la maison, ça c'est au moins 4 fois. Oh oui, vrai. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je vais dire, il faut te respecter. Si tu es une femme mariée, tu dois comprendre qu'il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Le manque de respect dans les gens dansent. Non, ça me donne que l'avocat. Moi, je ne pas attendre qu'un gars du village qui a souffert, il a mis 12 ports pour épouser son épouse. Et alors, maintenant, comment on dit dans la mondialisation, il faut libéraliser certaines choses. Vraiment, si la femme dit qu'elle n'a pas fait le sport, vraiment, tu essaies un peu d'être... vraiment, ne serait pas difficile comme vos pères d'avant. Oui. Hein, parce que c'est exactement la démocratie, la famille. Ne soyez pas difficile, ne soyez pas comme les couillons. Voilà. Vos pères d'avant.
Moi j'ai épousé l'attitude des couleurs. D'ailleurs, chez moi, on connaît ce qu'il faut faire. Donc, il y a certaines choses que pour moi, ça ne peut pas m'arriver. Oui, parce que j'essaie fermer ma porte. Oui, pour que la qualité de danse ici n'a pas. Je vous rappelle qu'il y a le Mapuka qui est une danse africaine qui est reconnue, qui a été diffusée. Le Mapuka était plus dangereux que ce que nous avons vu là. Et les gens dansaient ça, et c'est l'Afrique. Merci Samuel. On va passer la parole au dénonciateur Pierre Blériot-Ignamé, qui a deux thèses qui s'affrontent sur ce plateau. Une thèse qui pense que les 2 euros sont de plus en plus dangereux, mais maintenant Samuel Mbonjor soutient Mordicus en disant que le 2 euros a un certain nombre de valeurs. Et au niveau même de la danse, il dit que c'est même une danse sportive. Donc il faut m'encourager. Oui, mais disons que votre adage en Mbeti n'est pas qu'en Mbeti, hein, c'est carrément dans toutes les langues bantoues. Les Bassa disent mourir merena se veut borier les borho wara. Très bien. Les wara, c'est les torchons traditionnels. On se torche avec. Ça veut dire, vous vous faites mépriser ou respecter. Alors, Samuel a tenté de dire que beaucoup de ces femmes ne sont pas mariées. Il devait dire ne sont pas officiellement mariées. Quand la femme sort du domicile d'un homme, on la considère ici comme étant la femme de cet homme. Tout à fait. 82% de ces femmes sortent des domiciles des hommes. Mais comme aujourd'hui, on cherche tous des lieux de luxure, c'est-à-dire qu'on crée toujours, nous sommes des êtres essentiellement libidinaux, nous cherchons les lieux de luxure. Quand ce n'est pas dans l'alcool, vous trouvez les femmes mariées dans les bars à des heures indues avec des inconnus. Les 2 euros qui étaient des associations à la base sportive ont changé d'orientation. Ceux qui ont un peu d'argent et qui ne savent pas comment draguer les femmes créent des associations appelées 2 euros. Ils montrent qu'ils ont de l'argent. Très souvent, même ceux qui ne s'occupent pas bien de leur famille à la maison sont les patrons aux 2 euros. Un type qui n'a rien donné à la maison comme ration, il donne 5 casiers de bière. Et là, ça impressionne les femmes. Et comme les hommes savent comment ça fonctionne, plus l'alcool monte, plus les mœurs se diluent, se dissolvent. Et alors, ça devient donc des danses libidinales où on n'attend plus que autre chose. D'ailleurs, ça c'est ce que la caméra ou le téléphone pouvait filmer, parce qu'après ça les gens poussent les gens à côté et puis continuent ce qu'ils ont commencé. Un homme normal n'accepterait même pas. Une femme normale ne proposerait pas à son mari normal d'aller dans ce genre de choses. Ça, il faut le dire, parce que le samedi, c'est pour arranger les petites choses à la maison, repasser. Si tu veux faire du sport, il y a des cadres. Mais ces associations sont en train de dévoyer leur ligne de conduite, en fait, leur idéal principal. Le président est souvent quelqu'un de très gros, avec un gros ventre. Il est mince, hein? Voilà. Athlétique, 90 minutes. J'ai dit très souvent, je ne vise pas votre on voit souvent, c'est souvent des cadres du Minfi. Le Minfi prend un balcon. C'est le meilleur 2 euros, le 2 euros du Minfi. On appelle amigo. Voilà, et là, quelque part, la respiration ne sort même pas. Il dit, et puis c'est lui le président du 2 euros. Bon, et puis non, il faut être un peu plus sérieux. On va lire quelques messages jusque-là enregistrés. Salut Perfecto dit à monsieur Mbonjor que si on danse de cette manière avec sa femme, il sera fier, j'espère. Mbonjor, on sera fier. Mais si c'est pas de la danse, on ne peut même pas aller là. Si c'est de comme Bonjour. Les femmes ne vont même pas là. Bonjour à tout le panel de ce matin. Bonjour spécial à toi le maestro de la communication. En ce qui concerne les 2 euros, moi Charles Tangana Meigny, depuis Douala Nouvelle, je dirais avec pertinence, sa notion existentielle prône pour un regroupement des personnes crédibles, responsables, professionnelles, peu importe les différents métiers exercés, ayant des objectifs communs permettant de se soutenir mutuellement lors des causes sociales, à la fois favoriser
gays, défavorisés, maladies, l'attente, décès et que sais-je encore. Nous ne mettrons pas de côté le fait que ces 2 zéros ayant connotation particulière d'association doivent respecter et encadrer l'éthique et la déontologie humaine à travers la conservation des mœurs qui devrait être formellement interdite, car dans toute chose, la discipline doit demeurer le principe du sacro-saint pour ne point tomber dans la dérive. Bonne journée. C'est vrai que vous avez écrit beaucoup, mais bon. Non, mais il a dit des choses pertinentes. Le 2-0, c'est ça, la solidarité. Quand quelqu'un membre est endeuillé, on va au village, on fait la veillée, on anime, le mot même s'est ajouté à notre 2-0 du Parlement. Vous, le mot vient chanter. Vous ne donnez rien. Dans le 2-0, vous donnez tout parce que vous êtes des groupes de mariage. Bonjour l'homme Kouta. J'ai dit que si tous les 2 euros étaient comme ça, c'est que moi je ne reste pas à la maison. Voilà. C'est une femme, ça. Mais perfecto, les femmes la donnent ça en vrai, massa. En même temps, le coquille est bon quand ça chauffe, donc elles sont prêtes. Ça c'est le vrai condoc. Tu sens que les femmes là ont encore les pieds sur terre. Avant d'aller livrer le genre de match-ci, là tu te poutoulises, comme ça quelqu'un va rentrer bancal. C'est une peinture. Dans nos danses traditionnelles, parfois ici, c'est comme ça que ça se danse. Vous avez vu les étoiles danser, les danses traditionnelles, même chez vous, à Mebera, j'ai le Mebera Kodor, vous dansez comment? On danse avec le rêve, on fait bouger le bassin, même chez nous, à Yabassi, dans le grand salon, on danse avec les fesses. Le téléspectateur continue en disant, surtout la femme qui a même porté l'autre là sur son dos. Mais en même temps, les femmes vont tout nous montrer ici dehors. Ayez peur des femmes. Tu sens que ces hommes-là nous chargent les pains saucissons là-bas tous les dimanches. Ayez peur des femmes. Mais on va alors faire comment? Autre message ce matin à Londres 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur algérien? Bonjour au Balthazar de la modération. Pour la dénonciation, je dirais que le 2 euros a été désacralisé, déjà même au niveau de son appellation. Le véritable nom c'est D0. Qui veut dire division 0, parce qu'il y a la D1 pour les professionnels, la D2, la D3, etc. Pour le vrai nom, c'est D0 que les Camerounais ont transformé en 2-0, où on boit des bières et enceinte les femmes des gens. Et bientôt, ça va devenir d'or 0, où certaines femmes vont sortir le dimanche pour rentrer lundi soir. À notre époque, le D0 était vraiment le D0. C'était un moment de convivialité, de déstressage et d'évacuation de toutes les bières qu'on a bu en semaine. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est plutôt un moment pour boire toutes les bières qu'on n'a pas bu en semaine. Autre message. Bonjour à vous, parfait ici, le bon François de la modération. Et bonjour également à tout votre panel. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Concernant la dénonciation, soyons un tant soit peu sérieux. Une femme respectable, si j'ose dire, un peu se mettre un tel comportement. Quelle image cela renvoie-t-il quand des adultes agissent ainsi? Et le monsieur qui parle d'athlète là, que c'est bon, j'espère qu'il gardera le même tempérament quand ce sera sa femme. Samuel, ta femme a le problème ce matin. Bonjour Info TV, parfait, et à tout le panel. N'oublions pas que c'est 2 euros aujourd'hui au fils... Fonds office. Peut-être vous voulez des fonds office d'association et réunions comme on a l'habitude de le voir. Sauf que moi, je condamnerais les NTIC. Pourquoi? Pourquoi dissocier 2 euros et association? Parfait, il n'y avait pas de téléphone ni d'appareil photo dans le temps. Les associations avaient et ont toujours des festivités et autres, sauf qu'on ne pouvait pas les enregistrer. Aujourd'hui, c'est eux
et au vu de tout le monde. Et si je parle de ce que je voyais quand j'étais jeune et que je ne comprenais pas, c'est aujourd'hui que je comprends tout. C'est Donald Dessois. Voilà. Mais c'est plus vieux que le monde, tout ce que vous avez vu là. C'est dans tout couloir. Il ne comprenait pas. C'est maintenant qu'il comprend l'affaire. Alors, au 242, c'est le Congo. Je dois m'écrire... je dois m'inscrire à un 2-0. Je ne savais pas que c'est comme ça là-bas. Ah, oui. Non, il y aura même plus de clients. Je vous ai dit que c'était athlétique. Alors, bonjour Monsieur Parfait, ici très belle émission. Concernant la dénonciation, je trouve que vous avez tellement tiré sur les femmes. Et les hommes alors qui vont et se livrent à ce genre de show, est-ce que c'est normal? C'est Cyriel du côté de Lembi. C'est l'homme Nous savons déjà que les hommes sont gâtés. Oui, mais parfait, il faut dire que quand on boit la bière, généralement on doit danser pour évacuer l'alcool, le taux d'alcool, et transpirer. Donc pourquoi j'étais une femme des gens? Je vous ai dit qu'il n'y a pas les femmes des gens au 2-0. En famille, on se mélange. On se mélange, on fait la fête. Et puis après, chacun va rentrer. Maintenant, vous n'allez pas dire que la femme va aller dormir dehors. Non, elle va danser comme ça, et après elle va rentrer chez elle. Bonjour Perfecto, la colombe du dia et l'ombre du micro. Wow. Et au grand consultant d'honneur de sueur froide, aux petits esprits, Pierre Blérognemec, bonjour à tous les panélistes. Perfecto, à cause de ton émission, si Info TV est devenue une religion chez moi, quand je rate ça, je peux chasser ma femme de la maison, et si elle tente de bouder ce jour-là. J'aimerais s'il vous plaît que vous demandiez à votre technicien de baisser un peu les décibels des micros quand les voix s'élèvent. On a de la peine à vous écouter. Lisons un dernier message. Bonjour à vous en studio. Le 2-0 peut être comparé à beaucoup d'autres associations. Il y a des valeurs et aussi des dérives. Tout dépend de votre organisation. Balthazar n'était pas au 2-0. Voilà, un bon argument. Il nous a démontré que ce qui se passerait au 2-0 se passe aussi dans vos bureaux et entreprises. C'est le monde qui est déjà comme ça. C'est Jessica de Mokolo. C'est une femme, hein? Voilà. Jessica. Elle en sait quelque chose. Jessica, toi là, tu nous fais peur. c'est pas bonne idée. À tout de suite pour la suite. En novembre, seulement avec Canal+. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah ben là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales
internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Le ténor, on fait comme ça. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Que d'aventures racontées en off. Malheureusement, vous n'aurez pas ces détails. Contentez-vous de ce qui est plus important. Ce matin, nous parlons de l'inversion des valeurs. Qu'est-ce que nous entendons par valeur ici? Pierre Bleriot essaiera d'aller en profondeur tout à l'heure. Ils sont nombreux qui pensent qu'au Cameroun, le bien est devenu mauvais, le mauvais est devenu bien. Ils pensent que l'homme honnête est devenu malhonnête et vice-versa. Pierre Bleriot, il y a une première chose dans un pays qui se veut sérieux, et quand nous parlons d'inversion des valeurs, qu'est-ce qu'on entend par là? Et pour le cas du Cameroun, est-ce que nous pouvons y arriver à une telle déduction? Alors, parfait, ici, il y a une science que les philosophes appellent l'axiologie. C'est elle qui est la science des valeurs, les valeurs, notamment les valeurs morales. Les valeurs morales sont issues d'un certain nombre d'accords entre les humains. On s'interroge encore si la moralité existe chez les animaux, mais parlons des humains. Et donc, c'est toute une grille qui montre au-dessus les valeurs, en dessous les contre-valeurs. Parce que chaque valeur a son contraire. Lorsqu'on inverse donc cette grille pour que les contre-valeurs se mettent au-dessus, c'est elle qui commence à être honorée. Vous verrez par exemple qu'à la place de la valeur du respect du droit d'aînesse, on a mis une contre-valeur, le droit de poche. C'est-à-dire l'aîné, c'est celui qui a le plus d'argent. Vous voyez, la valeur était le droit d'aînesse. Elle a été substituée par le droit de la poche. Ainsi, les cadets peuvent commissionner les aînés, peuvent rester assis et les aînés leur cèdent les places. Ça, c'était dans la culture, dans la tradition africaine, quand un aîné arrivait, on se regardait et on disait, ben, qui est le plus jeune? Qui est le plus jeune, là? Il se levait directement. Aujourd'hui, quand un cadet qui a beaucoup d'argent arrive, les aînés se bousculent pour se lever et lui céder la place. Et lui-même s'y sent bien. D'ailleurs, on a même créé des concepts du genre, le porteur est capricieux. C'est-à-dire qu'un cadet peut demander à ses aînés de se mettre à genoux. Et se mettre à genoux. Pas symboliquement, hein. Sérieusement. Mais attendez, vous avez une vidéo virale de Longa qui demande à un monsieur de se mettre à genoux, il va lui donner 10 000. Oui, le monsieur se met à genoux. Le monsieur se met à genoux, pas se met à genoux. Il s'est mis à genoux. Et lui-même, Longa dit à quelqu'un de toi, donne-moi 10 000, je me mets à genoux. Le monsieur sort 10 000, il se met à genoux. C'est-à-dire que les gens disent que rien n'a plus de valeur. Vous verrez des aînés qui disent que mais c'est quoi le droit d'aînesse si je n'ai rien dans la poche? Si toi tu veux prendre ce droit d'aînesse, j'ai pris là une des valeurs. Mais cette dissolution des mœurs s'étend sur presque tous les autres aspects. Nous parlions ici aujourd'hui, la fidélité dans les couples n'est plus une valeur. D'ailleurs, on se moque même des gens qui disent qu'ils sont fidèles soit à leur femme, soit à leur mari. Quand les femmes s'entretiennent entre elles, elles parlent d'infidélité avec une grande aisance. Et là, c'est des exploits qu'on raconte à ses copines. J'étais à Kribi le week-end dernier avec mon gars là. Alors qu'elle est mariée. Hein. Elle est mariée. Elle dit que mon nouveau gars s'appelle Alain. Oh, l'autre répond, mais Alain, quel prénom amoureux. on parle là des femmes qui sont légitimement mariées. Donc, de part en part, les gens ont totalement remplacé les valeurs qu'on respectait, auxquelles nous nous sentions obligés d'être soumis. Aujourd'hui, bon, les prêtres, quand on a fini de faire la messe, on enlève très vite la soutane. Ouais, et on est en jean. On se met en culotte. Oh là là. En culotte. On se balade dans le village en culotte, on montre les belles jambes aux femmes. Des gens en culotte, un prêtre. C'est les contre-valeurs. Vous rencontriez le prêtre, même dans sa démarche, posée, imposante, vous rencontriez la sagesse, l'enseignant, le médecin, la courtoisie. Quand vous allez dans un service public, pour chuter là, au Cameroun, parfait ici, vous avez l'impression qu'on a tabassé tout le monde le matin avant de venir au travail. Ouais. Les gens ont la mine pressée, ils sont violents, ils sont discourtois, mais dans la conduite en route, on se balance des injures en présence de nos enfants. J'ai même entendu un adulte dire dernièrement, ta mère pond. Vous vous demandez... Et ces enfants sont dans la... Les enfants se demandent, la mère de l'autre pond. Est-ce que c'est une poule?
Merci Blériot pour ce bel exercice qui a consisté à nous planter le décor. Nous irons donc maintenant dans les détails. Et je passe d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard, je pense que le constat est fait. De plus en plus au Cameroun, il y a une véritable inversion des valeurs. Cela est dû à quoi? Avant d'arriver à cela est dû à quoi, je dois vous partager une anecdote qui s'est passée en France, à Paris précisément, entre deux jeunes Camerounaises dans un TER, un train, avec un Français âgé, plus de 70 ans. Il est arrivé donc et a trouvé les deux Camerounaises confortablement installées dans le train. Il pouvait s'imaginer que l'une d'elles pouvait s'élever pour lui donner la place. Au contraire, les deux Camerounaises, bon, je ne vais pas stigmatiser une localité, mais étaient d'Akonolinga. On n'était pas obligé de donner ces détails. C'est un détail, bon, c'est vraiment un détail. C'est le seul de l'autre. C'est vraiment un détail. Alors, les deux sœurs commencent à insulter le blanc en Néondo. Ok. Je dis, Mané Boilouan, c'est bien. C'est-à-dire que le blanc, insulter le blanc, qu'est-ce que ce vieillard vient faire ici là? Il croit qu'on va quand il vient chez nous là-bas, il vient nous manquer de respect, il croit qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents. Tu dis donc ici, on a payé, on reste confortablement assis. Le train ne fait que avancer. Le blanc a pris tout son temps et puis du coup il leur dit donc, en Néondo, Abongobam, vous êtes malheureuse. Le blanc a tout suivi, il disait de mes amis. Quand Dieu l'a parlé, il les observait, et puis il a dit que vraiment vous êtes malheureux. Alors il a fait quelle relation? Les filles même étaient scandalisées. En plein Paris, un blanc leur parle de la rue, avec beaucoup d'accent. C'est seulement qui donne les proverbes. Ah ben oui, mais c'est seulement les proverbes. Bref, c'est quoi donc? C'est les valeurs. Vous voyez deux Camerounaises qui partent d'ici avec nos mentalités d'ici, nos comportements d'ici, notre éducation d'ici, notre façon de faire d'ici, qui vont tutoyer un blanc chez lui et l'insulter même. Le blanc va la faire. Il se met à insulter la politique. Donc vraiment, après avoir suivi Blériot, moi je pense que nous sommes en danger. Nous sommes en danger aujourd'hui dans nos sociétés parce que l'inversion des valeurs est vraiment systématique. C'est à peine si vous arrivez quelque part, vous constatez qu'il y a mieux. Dans tous les milieux, dans tous les domaines, tout est vraiment sens inversé. Et j'avoue que pour le respect, je crois que le monde est devenu de plus en plus matériel. Les gens sont plus calculateurs, plus opportunistes. Les gens regardent ce qui peut donner dans leur façon de fonctionner avec vous dans ces milieux, etc. C'est un peu dans tout ça. Le respect a foutu le camp, la considération a foutu le camp, l'honnêteté a foutu le camp. Ben, quand vous parlez donc des mariés, c'est très grave. C'est difficile maintenant, je ne sais même plus si on peut trouver une femme fidèle. Ah bon? Oui, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, pour les maris qui sont sur le plateau, c'est pas une bonne nouvelle. Hein? Puisqu'ils le savent. C'est ces gens qui sont sur le plateau le savent. C'est là maintenant de trouver une femme fidèle. Mais nous faisons avec. C'est dangereux. Non, c'est pas dangereux, pas fait. On fait avec. Il faut bien s'habituer. Là, ça sera encore plus violent. Donc, l'inversion, pour comprendre, l'inversion vraiment a atteint les proportions qui nous inquiètent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'avec nos enfants, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous voyez vos enfants le matin ou le soir, quand vous les regardez, d'ailleurs, il faut regarder les chaînes de télévision qu'ils regardent. Il faut voir ce qu'ils ont dans leur téléphone. Donc tout ça là, ça chamboule tout, ça renverse tout, ça inverse tout. Et nous sommes en culture parce qu'aujourd'hui, nous les parents, on ne sait plus à quel sens se vouer. Merci, Samuel Mbonjok, c'est compliqué. Bernard, on est même en train de prédire presque l'apocalypse pour
les jours à venir, les mois, les années à venir, ça risque d'être un peu plus violent. À ce niveau, est-ce qu'on ne devrait pas questionner également le rôle des espaces de socialisation? Je voudrais d'abord rapidement parler des écoles. Je voudrais aussi parler des églises. Est-ce que ces écoles et ces églises, pour ne prendre que ces deux entités, n'ont pas failli? Effectivement, parfait. Ici, pour résumer cela, c'est vrai que c'est un sujet trop philosophique. Ouais. Mais pour résumer cela, je vais dire que ventre affamé n'a point d'oreille. Comme on le dit souvent. Parfois, on le dit sans comprendre la profondeur de cette phrase. Ventre affamé n'a point d'oreille, c'est pour dire que lorsqu'on a une société qui est affamée, lorsqu'on a une société qui vit en dessous du seuil de pauvreté, lorsqu'on a une société de misère, on ne peut avoir que ce type de conséquences et de travers. Des gens se battent au petit bonheur à chance pour trouver à survivre, pour tirer son épingle du jeu. Samuel, est-ce que c'est parce qu'on est pauvre qu'on peut respecter les aînés? Mais je vous dis donc que tout ça, c'est les travers. Oui, effectivement, quand on est pauvre, même mentalement, on est pauvre. C'est-à-dire que, quand on dit que votre famille n'a point d'oreille, vous avez beau avoir votre doctorat plus, vous avez faim. Vous vous déshumanisez parce qu'il faut trouver de la pitance, il faut trouver tirer son épingle du jeu. Et vous êtes prêt à vous mettre à genoux lorsque Longueur vous dit qu'il va vous donner 10 000. Puis je prends l'exemple comme ce qui a été. Mais c'est malheureusement vers là où nous sommes en train de tendre, parce que nous sommes dans un pays. Quand on vous dit que le Cameroun a atteint les records de 2 fois le pays pauvre très endetté, mais vous pensez que ces indicateurs sont assez, peut-être qu'ils sont philosophiques, ils sont aériens pour certains, mais c'est du concret. On a été le pays le plus endetté, le plus pauvre du monde. Double trophée du monde. Double trophée. On vous dit que les statistiques, mais on constatera, Samuel, on constatera également que nous avons été le double médaillé d'or en corruption. En corruption. Mais quand Transparency International, qui était cette ONG qui avait donné ces résultats, est venue au Cameroun, on n'a plus jamais été premier. C'est aussi un constat. Oui, effectivement, mais on a essayé peut-être de corriger, voilà. Donc, quand vous voyez qui était le président de Transparency, à l'époque, vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que on est. Vous comprenez. Et après, c'était l'homme politique. Non, je veux dire que quand je fais cette analyse, en fait, c'est pour faire comprendre que il y a les indicateurs macroéconomiques qui influencent le comportement social des individus. Les infidélités dont on parle, pourquoi il y a tant d'infidélités? Mais c'est parce que les gens sont dans la pauvreté, dans la misère. Les femmes veulent avoir les greffes brésiliennes avec tout ce que cela comporte. Il faut aller prendre 10 000 à gauche, il faut aller prendre 5 000 à droite, il faut aller prendre 20 000 de l'autre côté. Dès qu'un tour qui peut donner 50 000, c'est le bon payeur. Et ça ne vit que de ça pour tirer son épingle du jeu. Quel est l'homme qui va pouvoir donner ces 200 000 à une femme pour acheter une greffe brésilienne? Et elles en ont besoin. Regardez seulement dans la rue. Elles les prennent où? Elles les prennent comment? Mais c'est avec ce travail qui devient aujourd'hui une dépravation de mœurs totale dans notre société. C'est la pauvreté. Et c'est la régulation qui a foutu également le camp. Parce qu'en réalité, regardez ce qu'on nous sert à longueur de journée dans les médias occidentaux, dans tout ce que... On vous fait vivre le rêve. Les femmes aujourd'hui, c'est novelas. Moi, je t'ai dit novelas, dame chez moi. Les femmes aujourd'hui, c'est novelas. Et ça leur donne une autre culture qui n'a rien à voir, qui est aux antipodes de nos réalités camerounaises et africaines. Et elles se mettent dans le rêve. Et quand vous voyez même au niveau, on dit le poisson pourri par la tête. Quand vous voyez nos institutions, nos responsables d'institutions, nos responsables du pays, ils fonctionnent comment, pour la plupart? Pas une dépravation de mœurs totale. Le petit Camerounais, il voit l'arrogance avec laquelle certains se comportent dans nos villages quand ils viennent pendant les week-ends.
Mais ça frustre le peuple, ça frustre la population qui dit, mais si l'élite se comporte comme ça, mais il a donné le temps. Il a donné le temps. Si vous êtes un aîné dans une famille et que vous êtes un dépravé, vous pensez que vos petits frères et vos petites soeurs vont devenir comment? C'est pour ça que je dis que toute organisation est à l'image de son chef. Lorsqu'on a un chef qui donne le ton d'une dépravation des mœurs, mais la société va être pareille. Nos écoles, quels sont les systèmes académiques qui ont été mis sur pied pour encadrer la morale? La morale a été retirée des écoles primaires. Nous, on a fait la morale à l'école. On a retiré cela, on vous met le cunnilingus dans le livre de Zaire, on vous met mais attendez un peu. La morale est et quand on veut parler, on n'a pas le droit de citer. Ça nous parachute, ça nous est parachuté, on ne sait pas qui. Et puis, nos enfants subissent. Les téléphones sont là aujourd'hui, aucune régulation. Aucune régulation, on a que les institutions l'antique, machin, truc et tout et tout. Mais on doit réglementer Internet, on doit pouvoir limiter un certain nombre de trafics. Dans d'autres pays, il y a des mécanismes de contrôle même des téléphones pour empêcher que les pornographies et tout ce qui est dépravant soit dans le téléphone comme en Chine. Mais ici, aucun travail n'est fait. Nos ingénieurs de l'école des postes, ils sont là à se tourner des pouces au quartier, ils sont 2-0. Mais c'est ça la conséquence de la dépravation d'une société qui n'a pas véritablement d'encadrement. Et il faut attirer l'attention de nos autorités qu'il faut quand même revenir à cela. Rigueur et moralisation, c'est parti où? Rigueur et moralisation, c'était le maître mot pour avoir une société normalisée. Mais aujourd'hui, ça a foutu le camp. Et on a les conséquences que nous avons aujourd'hui, malheureusement. Merci. Il faut avoir le courage de le dire. Merci Samuel. Merci d'avoir eu ce courage. Alors, Guy Albert Bomba, Samuel a dit tout à l'heure, et c'est vrai, hein, que le sujet même inscrit à l'ordre du jour. Ce jour est philosophique aussi. Hein, et si nous voulons tomber un tout petit peu dans la philosophie, sous l'encadrement de Pierre Blériot, est-ce que ta valeur est forcément la mienne? Pas du tout parfait. Pas du tout. Mais je pense. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a des valeurs qui peuvent être arrêtées comme étant collectives? C'est là où je viens. C'est là où je suis en train de venir. Aujourd'hui, ta valeur et la mienne ne sont pas pareilles. Mais hier, nous avons tous les mêmes valeurs. Parfait, je vais te situer un peu le contexte de ce que je vais expliquer. En 85, quand la télévision est arrivée au Cameroun. Avec l'arrivée du pape. Oui, avec l'arrivée du pape en 85. Je crois que la télé commençait à 18h. Tout à fait. Et ça arrêtait à minuit. Ça arrêtait à, non, 23h. À minuit, 23h. Et c'était 2 ou 3 fois par semaine. Exactement. Après, dans les années 87, 88, 89, la télé a commencé à s'ouvrir à 18h, ça finissait à 23h. Après, on est passé de 14h à minuit toujours. À l'époque, on ne voyait pas ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui. Parce que la mondialisation est venue, parce que tellement, comme nous, le noir, on est un peu comme on est, parce qu'on copie bêtement ce qu'on nous présente. La mondialisation est arrivée. À l'époque, moi, je regardais la télé, et la seule femme qui, à l'époque, quand on regardait un clip de musique, on voyait les Ogain et Kwala qui portaient les gros pantalons, les vestes bien, où on ne voyait même pas le niveau du cou. Ici, on voyait des femmes qui étaient bien habillées. Moi, je reconnais que la seule femme à l'époque qui s'habillait un peu bizarrement, c'était Tchalamwana. Ouais. La fameuse. Et je disais toujours que quand je serai grand, je vais l'épouser. Parce que elle était séduisante. Elle était séduisante. Alors c'est ce que l'on regardait à l'époque. Elle est venue ici. Elle était sexy. Elle est venue ici au Cameroun à l'époque. Elle a fait en sorte que le président de l'époque de Diamant, voilà, est devenu fou. Exactement. Alors elle faisait rêver beaucoup de personnes. Alors regardez, si on prend cette époque et l'époque de maintenant, prenons 2000, mais c'est la totale. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait pour les mariés, pour devenir, il y avait ce qu'on appelait pour Sixa. Où les femmes, avant de se marier,
vous partez d'abord à ce qu'on appelait SICSA, c'est-à-dire l'initiation. C'est vrai quand même aussi que cette affaire de c'était pas facile. Oui, c'était pas facile. C'était pas facile, oui. Parce qu'ils étaient encadrés par les violents, qui étaient très violents, qui faisaient des choses bizarres. Voilà. Oui. Et maintenant, nos mamans là, à cette époque, conseillaient leurs filles qui partaient en mariage. Celle-là qui allait en mariage. Puisque à l'époque, nos papas avaient 3, 4, 5 femmes. Alors, elle lui disait, ton mari, c'est ton seigneur. Ton mari, c'est celui-là qui remplace ton père. Alors, quand tu vas en mariage, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Nous qui sommes ici assis sur ce plateau, je pense que nos mamans ont gardé ces valeurs-là. Quand tu regardes ta mère à la maison, tu vois comment elle a vécu avec ton 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, tu dis maman, beaucoup de respect. Et moi, je vois même certains gestes à la maison. Voilà. C'est-à-dire que quand on venait, par exemple, s'asseoir au salon, la maman regardait un peu comment les filles s'asseyaient. Exactement. Si une fille s'est mal assise, la maman gronde. Une femme ne s'assoit pas comme ça. Ferme les pieds. Ferme les pieds. Ta soeur va porter une mini-jupe. Elle dit, du bandit, va enlever ça. Voilà. Alors aujourd'hui, tu vois ta fille de 13 ans. Qui est en matelot. C'est la même. Il commence à porter les petits tubes où les seins sont comme ça, debout les mois, monsieur. Et tu laisses ta fille sortir, tu as pas 13 ans. Étant donné qu'il y a les chasseurs, les reptiles dehors. Voilà. Les deux oui, les 2 zéros. Qui sont là, dès qu'ils voient l'enfant de quelqu'un, ils veulent gâter et sauter dessus. Vraiment, c'est pour revenir à dire que notre société a besoin de que, tout à l'heure j'ai dit, mourir même il y a l'enfant. Je crois que chacun de nous doit revenir à l'éducation personnelle, que toi-même personnellement, tu te poses la question que, est-ce que ce que je fais ici est normal? Est-ce que ce que je suis en train de vouloir faire ici, comment est-ce que je peux aller dormir avec la femme de mon collègue dans le 2-0? Commençons à nous interroger nous-mêmes. Je pense que Martin Luther a dit que chacun balaye bien. Mais si tu ne le fais pas, la société va le faire à ta place. Voilà, comment ça? Alors, on va revenir rapidement les messages. On repart au 213. Perfecto, le poisson pourri par la tête. Quand nous avons toute une équipe nationale où leur chanson de motivation, c'est Si Tanga te barloué, Si Tanga te barloué, descends alors la joie. Avec 500 tu as Louis. Une autre chanson dit la fille là, il faut. Et préfère ne pas donner les mots. Quand vous avez donc une telle chanson qui représente votre pays, quand vous avez des King Nasty au sommet, expliquez comment le Cameroun ne peut pas marcher avec la tête et réfléchir avec les pieds. C'est qui King Nasty? Moi, je ne sais pas. Il va me renseigner. Moi, je connais pas l'artiste, c'est King Nasty. Autre message ce matin. Allons au plus 33, c'est la France. Bon début de semaine à l'excellentissime tribune indémodable de la modération au Cameroun. Perfecto, tu es un très grand homme. Que dire des aînés sur le plateau et en particulier le grand maître Blériot? Oui, c'est un maître. Je vais lier la dénonciation et la thématique en disant que nous avons un sérieux problème de mœurs au Cameroun. La morale publique a foutu le camp. Par exemple, dans les 2 euros, il ne faut pas seulement tirer sur les femmes. Beaucoup d'hommes sont dans les 2 euros pour passer du temps avec les Balthazarettes. Ces regroupements sont en majorité des instances de débauche où les présidents sont des bonobos et autocrates qui exercent leur pouvoir sur des sujets qui leur doivent respect pour les bières. Que dire des hymnes des 2 euros qui parfois demeurent des chansons vertueuses de Dieu que les uns et les autres reprennent fièrement. Les valeurs chez nous lisent désormais l'heure. Pour les Siksa, allez comprendre pourquoi il y avait beaucoup de métis dans les petites villes comme Eboaloa où ça se pratiquait. Fabio Tama. C'est compliqué, hein? Alors, prenons cette autre préoccupation. Le plus 7, c'est quel pays là? Alors, j'interroge mon appareil dernière génération et on me dit que le plus 7, c'est la Russie.
Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour parfait, ici, je suis Florentin Zouga, Camerounais, vivant en Russie depuis 2 mois. Je viens par la présente vous présenter tous mes hommages pour vos 2 émissions, Espace Miné et Libre Expression. Elles permettent véritablement de faire l'autopsie de l'actualité. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous suivre ici, du fait qu'on n'a tout simplement pas accès à votre canal. C'est souvent au travers de YouTube que nous pouvons vous suivre en rediffusion. J'aimerais juste vous faire une proposition en espérant que vous ne la trouveriez pas extravagante, voire farfelue. En fait, il serait intéressant qu'en dehors... Alors, il serait intéressant qu'en dehors de certains qui sont sur vos panels, à tout moment, qu'à chaque thématique, vous puissiez trouver un expert dans le domaine. Car l'idée serait aussi d'avoir l'avis d'un expert. Vos panélistes sont... Bon, je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. On va prendre un message très calmement. Que dit le téléspectateur? Tout ça, c'est la pauvreté. L'exemple vient d'en haut. La vie facile devient une opportunité à tous les prix. C'est pourri, gâté. Tout le monde le sait. Hier, au Cameroun, les valeurs étaient les mêmes. Aujourd'hui, la famine et la dépravation des mœurs ont fait du citoyen un animal. L'éducation est finie. Ah, tiens. C'est compliqué, hein? On repart au 213. Alors, on avait lu ce message, nous prenons celui-ci. Bonjour, perfecto, Longanunjo Messi. Si vous voulez dire Nganou, le boxeur. Qu'est-ce qu'on en sait? Le boxeur, c'est du Messi. Tout est lié aux travaux publics de la modération. Les sociétés évoluent et les comportements changent en conséquence. Cela ne signifie pas nécessairement que les valeurs traditionnelles sont abandonnées, mais plutôt qu'elles sont adaptées à de nouvelles circonstances. Pierre Blériot, Niamek, à un moment donné, si nous sommes maintenant d'accord qu'il y a eu inversion des valeurs au Cameroun, est-ce que c'est parce que nous ne célébrons plus ceux qui, entre guillemets, ont réussi dans leur domaine? Je prends un exemple. Est-ce qu'au Cameroun, nous célébrons encore les grands médecins? Est-ce qu'au Cameroun, nous célébrons encore les grands avocats, les grands journalistes? Est-ce qu'au Cameroun, nous célébrons encore les grands enseignants? Est-ce qu'à un moment donné, comme nous avons cessé de célébrer ceux qui se sont distingués dans leur domaine, nous avons plutôt commencé à célébrer d'autres? Ça nous a conduit à l'inversion des valeurs. Non, il y a un dernier téléspectateur qui vous a dit que le monde évolue et les valeurs traditionnelles ont été adaptées à la nouveauté. Non. Ce qui se passe dans le cas des pays africains et particulièrement au Cameroun, c'est que nous n'avions pas bien tissé nos valeurs pour qu'elles puissent affronter les valeurs des autres qui arrivaient. Il y a des valeurs qui sont universelles et éternelles. Le bien. Tout le monde sait à l'intérieur de lui ce qui est bien. Il suffit juste de vous mettre à la place de l'autre. Je vous prends un exemple. Quand on nous formait dans la morale, on nous disait comment savoir si lorsqu'on vous rembourse plus, vous devez remettre le surplus. Il faut simplement devenir boutiquier et vous mettez le boutiquier à la place du client. Si vous êtes boutiquier, si vous remboursez plus, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on vous que remette. Le client vous remette le surplus. Donc, chacun d'entre nous sait ce que c'est que le bien. Maintenant, nous sommes dans une situation où nous avons été colonisés par les valeurs des autres. La pudeur n'est pas une valeur très partagée par l'Occident. Quand vous voyez leur milieu, la nudité, c'est banalisé. On a l'impression qu'on a banalisé. Bon, je ne vais pas être très dur avec les Occidentaux aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai souvent pensé personnellement que la nudité des Blanches n'est pas très attrayante. Oh là là. Pour toi peut-être. Ça dépend des Blanches. Vous avez vu la nudité des Portugaises? Bon, c'est pas des Colombiennes. Ce n'est pas des Blanches. Voilà. Effectivement. Oui, non, vous êtes là vraiment dans le monde des métis. Les Italiennes. Non, vous continuez dans le monde des métis parce que la traite des Noirs a fait beaucoup de choses. Et vous voyez, le postérieur, c'est l'affaire des Noirs. Les Blancs, en général, c'est des... Nous sommes des anciens écrans cathodiques, là. Tu es catholique. Vous voyez la femme.
Bon, non, en fait, pour être plus sérieux, les Noirs n'ont pas su assimiler cette arrivée-là. Il aurait fallu les parquer quelque part. Dans le monde arabe, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Vous arrivez avec vos valeurs, on vous dit non, vous ne pouvez pas vivre comme ça ici chez nous. Nous sommes laissés emporter. Et comme nous ne savions pas pourquoi nos ancêtres ont cadenassé ainsi la libido, par exemple, c'est qu'ils savaient que le noir est plus enclin à une libido libérale. Très exagéré. Depuis qu'on nous a donc ouvert les yeux dans ces choses, oh non, nous en faisons plus que les autres. Il va falloir redéfinir nos valeurs. Ces valeurs-là, le sexe, par exemple, doit être quelque chose de tabou. Aujourd'hui, les parents et les enfants en parlent des choses à la télé. Non. Nous, les parents, étaient gênés. Oui, quand Blériot, il y a eu un problème au Cameroun, je pense qu'il y a environ 5 ans, dans un ouvrage de la classe 5e, on a mis un certain nombre de pratiques, comme des leçons. Samuel en parlait tout à l'heure, des pratiques comme... c'est la première fois, j'avoue, monsieur que je suis devenu, c'est dans le livre de 5e que j'ai appris qu'il y avait une affaire qu'on appelait... Cunnilingus. Que moi j'appelais à l'école le cunnilingus. Je ne comprenais pas ce que ça... Mais lorsque j'ai su ce que ça signifiait, je me suis exclamé. Alors, de plus en plus, Blériot, et peut-être c'est encore une thèse qui vient de l'Occident, on fait comprendre qu'il faut libéraliser les choses, commencer à enseigner la sexualité aux enfants à l'âge de 4 ans, 5 ans. Quel est le regard que vous posez face à cette... Non, malheureusement, on n'enseigne pas la sexualité pratique à qui que ce soit. Nous sommes à la base tous des animaux. Qui a dit aux chiens comment on fait pour faire l'amour? Tous les animaux savent comment on fait l'amour. Oui. Et d'ailleurs, les pygmées font mieux alors que personne leur enseigne. Les gens qui ne fonctionnent pas bien vont chez les pygmées pour qu'on leur montre comment... Non, ça c'est un instinct animal. Je vais vous dire plus. Vous parlez de votre livre de 5e. Vous savez, la plus grande association Bassa Batimpo s'appelle le Mborlia. Vous savez ce qui s'est passé ces derniers temps? Non. Parce que les gens sont à la recherche des financements. On a mis sur le tissu de Mborlia des insignes qui sont soupçonnés être des insignes LGBT. Incroyable. C'est placardé là. Et quand le débat s'ouvre, les gens veulent vous faire comprendre que non. On veut nuancer. Non, en fait, quand on a fini de faire, on fait... Non. Pourquoi ne pas enlever? Parce que nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que le président actuel de Mborlia est dans les affaires là? Voilà. Et que bon, on l'a financé, je le dis comme ça, je me pose des questions. Est-ce que les peuples Bassa Batimpo veulent valider? Parce que comme on est dans l'évolution du monde, c'est toujours les petits argents qu'on vous donne là qui justifient. S'il y a une question qui jette une ambiguïté, je dis à ceux qui veulent nous expliquer, mais retirez comme ça l'ambiguïté, que ce soit clair. Pourquoi vous jetez cette ambiguïté? Est-ce que les peuples Bassa Batimpo sont des peuples pédés? Est-ce que c'est ce qu'il faut dire? Non, on ne le dit pas. Je demande. Qu'est-ce que nous avons à faire avec des ambiguïtés et des insignes bizarres? Il faut enlever et retirer. Et les Bassa doivent dire clairement leur refus de cette pratique ignoble. C'est compris Pierre Blériot. Le message est passé. Bernard Owona, que faut-il faire pour le cas du Cameroun? Pour que nous revenions à ces anciennes valeurs, est-ce que c'est encore possible que nous revenions à ces anciennes valeurs? Ou alors, nous avons des pressions occidentales intenses qui font en sorte que par moment même, nos gouvernements sont obligés, mettez les guillemets, obligés de fléchir. Nous pouvons changer les choses, nous pouvons changer la donne, malgré la pression qui viendrait de l'étranger, ça c'est clair. Je pense qu'il nous faut des dirigeants beaucoup plus adaptés à ce combat-là. Comment nous pouvons procéder lorsque parfois ici, vous avez une situation comme l'ENAM, où ton enfant te demande, papa, ça ne sert à rien de faire le concours pour l'ENAM. Vous avez donc une situation il y a 2 semaines, vous savez que le DP du journal La Nouvelle, c'est pas un plaisantin. Monsieur Jacques Blaise Mdié a publié à la une de son journal il y a 2 semaines une situation assez gênante qui oppose le directeur de l'ENAM à un multimilliardaire camerounais au nom de Baba Dan Poulo. Alors, l'information c'est que l'homme d'affaires avait donné de l'argent
pour que ses enfants, enfin ses proches, soient admis dans cette école. Je voulais dire prestigieuse école. Je crois qu'elle ne mérite plus d'être prestigieuse depuis un certain temps. Alors vous voyez, parlons donc de l'inversion des valeurs. Attendez, on ne va pas le repasser comme ça. Je vais pas finir avec ça. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez suffisamment d'éléments sur ce que vous êtes en train de dire. Dampoulou avait donné de l'argent pour que ses proches entrent à l'ENAM. Vous n'avez pas cette actualité. Non, ce n'est pas ça le problème. Je ne sais pas à quel niveau l'information est vérifiée. D'accord. Je viens donc et j'insiste que notre aîné Jacques Blaise Mvié, qui est un professionnel qu'on ne présente plus et qui ne publie pas n'importe quoi, a donc barré la une de son journal il y a 2 semaines avec cette actualité à l'ENAM où Baba Dampoulou aurait versé quelque chose comme 50 millions. 150 millions pour 3 candidats. 5 candidats, voilà, c'était 5 candidats. 150 millions pour 5 candidats. 5 candidats. C'était 30 millions par candidat. Voilà, pour l'admission. 5 admissions définitives à l'ENAM. Non, connaissant quand même la rectitude du DG l'ENAM, on a... C'est la rectitude en deux. Ça n'a rien à voir avec les autres pratiques, les autres mouvements. Et qui a encaissé les 150 millions? Monsieur Baba Dampoulou a écrit demandant à celui qui a perçu son argent de l'Ouest, son argent. Il a écrit à qui? À monsieur le directeur de l'ENAM. Ah bon? Directeur général. À monsieur le directeur général. C'est une direction générale déjà. Oui, c'est une direction. Donc, à monsieur le directeur général, de lui, il a envoyé son argent. Bon, vrai ou faux, on n'en sait pas. Vous parlez de l'ENAM du Cameroun ou bien d'ailleurs? Non, je crois que Bernard, tu fais bien de dire que c'est le journal qui l'a dit. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Bernard n'a pas dit que la paire. Voilà. Donc, je pense que voilà. Et j'ai beaucoup ça n'engage que Jacques Blaise Mvié qui a publié cela dans son journal. J'insiste, c'est ce que c'est. On suppose qu'il a fait une enquête de recoupement. Attends, tu me trouves pourquoi on ne parle pas de Samuel, je suis temps de parole. Quand Samuel, l'émission a créé le sachet. Donc, on parle des inversions de valeurs. Qu'est-ce que c'est l'inversion de valeurs où la méritocratie a foutu le camp et a laissé la place à la dictature de l'argent. C'est-à-dire que les gens qui ont l'argent décident de mettre leurs proches à l'ENAM. Vous voyez un individu qui est multimilliardaire qui dit que voilà mes 5 noms, voilà mes 150 millions. Alors, des enfants de pauvres, de cultivateurs, de paysans qui ne peuvent pas avoir 1 million pour aller à l'ENAM. C'est 5 cautions présidentielles. Donc, si je vois ça, parce que parfois me demandait comment sortir de là. Non, quand une république est normale et organisée, cette situation devrait déjà préoccuper l'ordre gouvernant, c'est-à-dire que ceux qui nous gouvernent devraient se poser des questions et voir dans quelle mesure s'approprier ce dossier et tirer les leçons de ce sujet. De toutes les façons, concernant cette situation de l'ENAM, nous allons mener nos propres enquêtes. Nous faisons déjà confiance au grand frère Jacques Blaise Mvié, mais à notre niveau, au niveau d'Espace Miné, nous allons mener nos propres enquêtes sur cette affaire, parce que si cela est vrai, c'est quand même suffisamment grave. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Guy Albert Bomba. Merci. Parfait. Je voulais dire qu'il faudrait que le ministre... en quelques secondes. Oui. Le ministre du Commerce baisse le prix de la bière. Parce que le prix de la bière a augmenté. De tous les façons. Malheureusement, le prix de la bière a augmenté. Contrairement à son communiqué qu'il a conduit récemment, le prix de la bière est dans tous les éléments augmenté. Dans tous les bars à Yaoundé, dans tous les bars, et aucun bar n'est scellé. Voilà, aucun bar n'est scellé. Alors qu'il fasse qu'il fasse autour de Yaoundé. Je vais vous dire que Luc Magloire Bargatangana, qui est donc le ministre du Commerce, est un fidèle téléspectateur de ce programme. Voilà. Le message est passé en live parce que il avait commis un communiqué. Pour l'instant, qu'est-ce qui se fait? Les brasseries ont bouté son communiqué. Les brasseries ont dit au ministre d'aller se faire voir. Il faut dire la vérité. Le ministre ne pourra pas changer ça. Ah bon? Non, vraiment. Mais pourquoi le ministre la brasserie a dit que le ministre n'a qu'à ouvrir sa propre brasserie. Ah bon? J'ai vu les marchés télévisés J'ai vu les fiches des brasseries. Il y a les prix qui ont...
inventer une nouvelle taxe. Elles appellent ça maintenant la... Nous parlons de cette affaire demain, mercredi. Nous parlons de cette affaire mercredi. L'affaire des brasseries, l'affaire du prix de la bière. Voilà. Merci également Bernard Rona, merci Samy. Je voulais souhaiter joyeux anniversaire à mon ami Michael Touka, membre du 2-0 au Parlement. Jeudi, ça se célèbre au Parlement. Merci à Pierre de ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Tous les jours, à partir de 22h30, une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?